Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va faire aujourd'hui votre signe les Sagittaires pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la pêche. Là, je pense que vous allez la voir à la fin du tirage parce que franchement, là, ce que j'ai sous les yeux, c'est plutôt assez positif pour vous. Ouf, j'ai envie de dire, parce que pour certains, vous venez d'un petit peu loin quand même. Voilà, donc récompense. Récompense pour vous. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes et vos partages des vidéos. Ça permet à la chaîne de vivre, hein, bien sûr. Donc, je vous en remercie. Je vous remercie de votre bienveillance aussi au travers des messages que vous m'envoyez. Donc, vraiment, merci, gratitude infinie. On va commencer votre tirage. Donc, je rappelle que c'est du général. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et si vous avez besoin d'un tirage perso, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo. Ça peut aussi vous intéresser pour votre signe lunaire et ascendant. Donc, voyez si vous voulez compléter par la suite pour avoir plus de messages. Donc, les Sagittaires, avec l'oracle des fées, on a eu, je vais commencer par celui-là, la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc ici, on vous demande de retrouver votre énergie de feu, les Sagittaires, de rester fidèle à vous-même, de vous rappeler vos idéaux. On sait que vous êtes assez, comment dire, visionnaire, vous avez besoin de liberté, les Sagittaires, vous êtes aussi un signe de feu, donc vous êtes aventurier, donc là, retrouvez ces énergies-là. La curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc là, c'est ce que je vous disais, cet esprit de voyage, cette envie de conquête, de découvrir, de partir à l'aventure. Voilà, c'est des énergies qui reviennent vers vous. Donc, on vous demande de vous rattacher à ça et de revenir à ces énergies-là. Avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez eu cette carte-là. Donc, cette carte-là vous dit le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Donc là, on vous propose là, avec cette carte de faire preuve de sagesse, d'équité envers vous-même, d'être peut-être un petit peu moins dans le faire pour les autres ou dans le but d'accabler, mais plutôt de revenir en vous pour prendre soin de vous et faire ce qui vous fait vibrer. Alors avec la triade, on a Nadir, la mort. Bon, ne prenez pas peur, hein. C'est des fins de cycle, donc c'est pas étonnant. Nadir, la mort. Ensuite, on a voyage, tentation. On a le frère, le sceau. Quand je vous dis que vous êtes gâtés, vous avez un super tirage. Ensuite, on a retour, protection. Il y a un petit contre-jour, hein, je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Il ne fait pas super beau à Toulouse aujourd'hui. Prière, nécessité. Et on a en dos la femme, l'amour, l'éternité. Rien que ça. Voilà, donc ici on va vous parler à vous si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage. Sinon, ça concerne une femme pour qui vous avez un amour éternel, un amour qui est très fort, qui est lié dans le temps. Voilà, on est en plein sur un lien sacré. Je le rappelle, ici, vous avez quand même eu, alors tombé vraiment l'une avec l'autre. En plus, là, on ne peut pas être plus clair. On nous parle d'un contrat d'âme ici, d'un lien très fort, un lien d'âme sœur ou un lien de flamme jumelle. Sur ce mois d'octobre, sur lequel vous allez vous pencher très sérieusement. Donc ici, on nous parle pour vous les Sagittaires d'une fin de cycle, de la fin d'une période qui a été lourde, difficile, dans laquelle vous aviez l'impression de rien voir. Hein. Le nadir, c'est le tunnel, on est dans le tunnel et on ne peut que se fier à ce tout petit point lumineux au bout du tunnel. Voilà, vous sortez d'une période vraiment difficile pour certains. On peut parler sur ces parcours-là de la fameuse nuit noire de l'âme. Pour moi, ça y ressemble. Voilà. Bon, on vous dit que ça se termine, d'accord? Que là maintenant, vous allez commencer à entamer un nouveau cycle qui va être beaucoup plus lumineux. Pour ça, il va falloir travailler
les énergies tentatrices, c'est-à-dire attention à ne pas reproduire des schémas du passé, savoir distinguer le vrai du faux, être dans le juste, rappelez-vous, hein, voilà, être dans le juste pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc là, c'est comme si vous attaquiez un petit voyage initiatique de compréhension de vous-même. Compréhension aussi du lien, de vous mettre un petit peu sur le parcours, là, c'est, bon, on le sait, hein, c'est pas facile, mais c'est comme si vous vous mettiez en route en fait. On a le retour, la protection, la prière et la nécessité. Donc ici, on vous demande de retourner en vous, de faire ce retour en vous, de vous protéger, d'apprendre à vous protéger, à vous écouter. Parce que bon, si vous sortez d'une période difficile, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous aligner, de prier aussi peut-être, de faire des méditations, d'être vraiment en paix. Là, on sent beaucoup de paix, de sérénité. Donc, c'est très encourageant. On vous dit que vous sortez d'une zone difficile et que là, maintenant, vous allez aller vers beaucoup plus de sérénité. Donc, attention sur votre voyage de ne pas vous laisser encombrer, entre guillemets, de choses dont vous n'avez pas besoin, en fait. Hein. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a eu la clairvoyance, l'argent. Chance, la carte chance, elle tombe sur tous les tirages en ce moment. Chance, hérédité. Carrefour, miroir magique. Victoire, amour. C'est beau, hein? Je vous ai dit, vous avez un super tirage. Tranquillité, retour. Ouf, je vous entends. Sexualité, rêve, projection, ouverture. Donc ici, on voit que vous avez envie de vous éclater, très simplement. Vous avez envie de vivre vos rêves, vous avez envie de passion, vous avez envie de vivre, de vous sentir vivant. Et là, pour ça, vous êtes en train de projeter ça. Vous êtes en train de retrouver, j'ai l'impression, votre énergie de feu. Là, c'est en train de revenir. Il y a une ouverture sur votre destinée. Là, vous êtes en train de passer un cap dans votre vie. Bon, ici, on parle encore d'amour, hein. Je pense que pour vous, ça va être important sur ce mois d'octobre, les Sagittaires. J'ai pas trop d'infos au niveau pro. Si vous avez besoin, bon, bah là, il faudra demander un tirage perso ou aller voir du côté de votre ascendant peut-être. En tout cas, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un retour. Il y a la roue de fortune qui tourne là. La roue, elle tourne. Elle est en train de tourner pour vous. Vous y voyez plus clair, en fait, même par rapport à votre situation purement financière d'ailleurs. Peut-être que jusqu'à présent, c'était un petit peu flou, vous ne saviez pas trop comment vous diriger par rapport à ça. Et là, j'ai l'impression, en plus de ça, vous avez de la chance. Donc, il y a peut-être un coup de pouce de l'univers, là, qui va vous aider à acter, à vous libérer de certaines choses et à être tranquille, en tout cas, sur l'aspect financier de votre vie. C'était peut-être ça qui vous a empêché de lâcher prise. Et là, c'est ce qui va se passer. En plus de ça, vous êtes protégé. Hein. On a le miroir magique. Donc, tous vos choix, là, sur le mois d'octobre, on vous dit qu'ils sont protégés, que vous avez la chance qui est avec vous, tout simplement. Donc, c'est le moment d'acter, de faire tourner cette roue et d'aller de l'avant. On a la victoire et l'amour, la tranquillité, le retour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le retour à des énergies beaucoup plus positives au niveau sentimental. Vous allez réussir à être en amour. Alors on peut me parler de rencontres, on peut me parler si vous êtes en couple, d'un retour à la tranquillité, à la sérénité entre vous, d'énergie beaucoup plus positive. Ensuite, on a, avec le Light Sears, la 5 de bâton. Ensuite, on a la 10 de coupe. On a la reine d'épée. On a l'impératrice. On a la 7 de coupe. Et on a la reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, c'est une énergie qui est très puissante. Cette reine-là, c'est quelqu'un, donc c'est une énergie féminine, mais ça peut s'accorder à tout le monde, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. On a ici quelqu'un qui est accompli au niveau de sa stabilité financière, de son projet professionnel, mais c'est quelqu'un aussi qui est connecté aux énergies du cosmique, de l'univers, qui a conscience de ce qui l'entoure, qui
qui sait en fait jongler entre les deux, en fait, hein, qui est ancré et qui est à la fois connecté. Donc là, c'est un réel épanouissement sur tous les plans dans votre vie. Je vous ai dit, vous avez un super jeu. Ici, on voit que vous sortez d'une situation dans laquelle vous avez dû vous battre, où il y avait peut-être un petit peu de compétitivité. Voilà, il a fallu que vous bon, c'est pas que vous écrasez les autres pour passer, mais presque, hein. C'est-à-dire que vous avez dû faire votre place. Vous avez dû vous battre, aller au-delà de vos limites pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et le feu, là, en haut, c'est vous qui l'avez eu. C'est pas les autres, c'est vous. Vous vous êtes battu en fait pour votre épanouissement personnel et familial. Vous vous battez pour que tout se passe bien dans votre famille et dans votre environnement personnel. C'est important pour vous. Vous vous battez pour vous, pour les autres, pour être bien, pour votre épanouissement. On a une énergie de la reine d'épée qui nous parle de quelqu'un qui sait ce qu'elle a traversé, qui a dû mener des combats, qui a dû... Voilà. Mais là, elle est capable de regarder droit devant, elle est fière d'elle, elle sait d'où elle vient, elle en a conscience et elle n'a pas peur de regarder l'avenir droit devant, la tête haute, avec fierté de ce qu'elle a accompli, d'accord ? Toujours l'épée à la main parce que c'est aussi pour nous dire attention, venez pas trop vous frotter à moi parce que s'il faut que je recommence, je recommencerai le combat, il n'y a pas de souci, je me sens capable de le faire. Donc là, on va pas avoir envie de vous embêter ce mois-ci, les Sagittaires, qui s'y frottent s'y piquent, voilà, faudra pas venir vous taquiner. On a l'impératrice, hein. Ici c'est une énergie très forte au niveau spirituel, donc avec beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de sérénité et de sagesse qui se dégage de ce jeu-là, hein, vraiment. Vous êtes accompli. Là, vraiment, vous avez terminé tous vos conflits, vos combats. Vous êtes dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine. Vous allez encore avoir des choix à faire. D'accord ? On a le serpent hein, qui nous parle de la tentation. Encore une fois. Donc attention. Hein. Attention aux choix que vous allez faire. De bien vous écouter surtout pour vous positionner correctement. Et pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais vraiment pour être aligné avec vos énergies à vous. Donc on va aller sur le tirage sentimental, même si bon là c'était quand même assez axé sur le sentimental, on va quand même aller faire un petit tour. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Hop. Donc avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour le sentimental, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Sagittaire au mois d'octobre. Mince, je me suis loupée. Dommage. Bah, j'ai la même coupe en plus. On analyse un contrat, une union. Alors, Sagittaire pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Sagittaire, octobre. Encore une femme, on nous parle beaucoup des femmes là sur les Sagittaires. Wow. Super. Sagittaire, octobre. Je parle pas hein, parce que je laisse les cartes venir. Je vous explique après. Je suis en train de m'imprégner du jeu en même temps. Sagittaire, octobre.
Ok. Fidélité. Ok, ouais, on est encore sur cette histoire de lien sacré là. Avec une ouverture, avec des choses qui vont être révélées, une mise en lumière, des masques qui tombent, on y voit plus clair. Ok. Alors, j'ai ici un homme qui est pris dans une... Alors, encore une fois, vous adaptez. Hein. Dans ce jeu, j'ai pas 50 000 cartes. Hein. On a une personne avec deux femmes. Vous inversez. Hein. C'est, voilà, il y a une personne qui est prise entre deux autres personnes. Donc, vous inversez si vous pouvez, si vous voulez. Ce qui se passe ici, c'est que j'ai quelqu'un qui va essayer d'y voir plus clair par rapport au côté administratif, aux enfants. Il y a tout ce côté-là à gérer. On est discret, on fait attention par rapport à cet aspect-là. C'est un lien qui est très fort ici, d'accord ? On est fidèle en amour, on a envie d'être ensemble, on a envie de se réunir et d'être ensemble. Pour moi, il y a quelqu'un qui va être laissé, qui va être mis de côté. Mais il y a des démarches administratives à faire par rapport aux enfants. Il y a un éclaircissement par rapport à tout ça. On va y voir plus clair. Ouais. Ça va être mis en lumière. Hein. C'est le lien, c'est l'amour sincère et profond qui va triompher. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Voilà. Que la fidélité va finir par payer dans le sens où on est fidèle à ses sentiments. La personne qui va faire le choix va être en accord avec ses sentiments, va être juste envers elle-même et va rester fidèle à la personne qu'elle aime réellement. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui va être mis de côté. Hein. Forcément, là, pour moi, il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir, qui sont en train d'être mises en lumière par rapport à une possible triangulaire. Il y a encore des choses à régler par rapport aux enfants et à l'administratif. Donc on est prudent, on fait attention. Ok ? Allez, on continue. On va voir si on a d'autres messages. Alors, pour les Sagittaires, mois d'octobre. Sagittaire, octobre. Blessé. Séparation. Sagittaire. Je vous le dis, vous adaptez vraiment à votre situation, hein, parce qu'il y a peut-être... les tirages ne parlent pas forcément de la même situation. Sagittaire, octobre, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Je rappelle que vous pouvez accélérer hein, pendant que je bats les cartes. Parce que moi, je ne les choisis pas, je les laisse tomber. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Ok. Sagittaire, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît.
Sagittaire, octobre. Oh, d'accord. Amour, guérison, délivrance. D'accord. Ici, on vous dit que il y a une guérison au niveau de l'amour hein, suite à une séparation là. Il y a une guérison qui va être faite, mais pour ça, il faut vraiment travailler à la stabilité de vos énergies parce que là, pour l'instant, il y a des perturbations peut-être extérieures, des énergies pas très positives autour de vous qui vous empêchent de faire fonctionner la loi d'attraction en fait, hein, pour attirer à vous la stabilité. Ok. Donc ici, on a quelqu'un qui... J'ai plusieurs interprétations possibles en fait. Par peur d'être blessé en fait. A peur d'être blessé. A peur d'être blessé parce il y a eu une séparation qui a peut-être été difficile. Ouais. Il y a une séparation qui a été difficile. Et du coup, on a peur d'être blessé à nouveau. On vous dit que par rapport à ça, il faut faire rentrer des énergies beaucoup plus positives, qu'il faut chasser vos peurs. On a lâché prise ici. Hein. On a lâché prise par rapport à une triangulaire. Donc, il y a peut-être une décision à prendre là pour certains. Ouais, dans une triangulaire. Avec la compréhension que on va peut-être devoir garder des liens amicaux, se retirer, prendre de la distance par rapport à cette situation parce que c'est trop souffrant en fait. C'est trop souffrant, il y a besoin de reprendre foi et courage dans ce lien, en amour. Ouais, la triangulaire va devoir s'arrêter, on me dit. Il va falloir laisser partir cette triangulaire. Donc il y a quelque chose qui va s'arrêter là. Soit c'est vous qui prenez de la distance par rapport à cette personne parce qu'elle n'est pas capable de lâcher prise avec l'autre personne. Soit c'est cette personne-là qui va vous dire, bah écoute, on arrête la triangulaire. Donc là, je ne peux pas faire de pronostic hein, parce que c'est du général, mais il y a une triangulaire qui va s'arrêter en tout cas. Ouais. Bah, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Allez, on termine avec l'améthyste love. Quelles vont être les énergies pour les Sagittaires au mois d'octobre? Sagittaire, octobre. Sagittaire. En tout cas, quelle que soit votre situation, hein, je repense au début du tirage, quelle que soit votre situation, on sent que vous avez envie de vous écouter et que vous allez avoir envie d'être dans la justesse en fait, dans l'amour véritable. Ok. Sagittaire, octobre. Super. Sagittaire, octobre, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qu'elle tombe cette carte en ce moment là, du burn-out? On a des gens qui sont fatigués là, qui ont besoin de lâcher prise. Alors, ici, on nous parle blessure. Ok.
Donc là, on a la consultante. Donc ça, c'est vous. C'est vous, hein, si vous êtes une femme. Sinon, c'est... De toute façon, on a le couple. Hein. On a la consultante et le consultant. Et on a ici une jeune femme superficielle. Alors, c'est possible que là, la personne de votre cœur, on reparle de triangulaire hein, pour moi, la personne de votre cœur est peut-être en lien avec quelqu'un d'autre, mais qui est superficiel, qui va pas au bout, enfin voilà, qui a pas de sentiment réel pour cette personne, pour la personne de votre cœur, et qui n'est pas adapté pour lui ou pour elle. Hein, voilà, parce que là, vous pouvez échanger les rôles, j'ai envie de dire. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a quelqu'un qui est, on nous parle d'addiction et de froideur. Donc, ce qui bloque là pour l'instant, c'était que la personne était dans des addictions. Ça avait amené un froid dans votre relation. Là, on vous parle de nouveau départ, de réconciliation, de bonheur. On vous dit qu'il faut être patient parce que là, tout de suite, c'est le burn-out, c'est la crise. Donc c'est peut-être que là, ça se passe pas bien. On vous dit que tous les espoirs sont permis, que c'est un amour véritable. Donc il va falloir essayer de lâcher prise par rapport à vos peurs. Pour moi, ça va évoluer. On vous demande d'être patient. Voilà, le bonheur arrive, les réconciliations sont là. Pour l'instant, cette personne doit laisser partir la superficialité derrière lui. Ouais. Ça va évoluer, mais il faut être patient. C'est en train de se modifier. Donc, vous pensez à vous, amenez autour de vous des énergies positives, ça va favoriser l'avancement des choses. On vous parle aussi, c'est peut-être vous hein, qui avez des addictions, peut-être que vous étiez en dépendance affective avec cette personne. Et ça bloquait en fait, hein, ça bloquait les énergies. En tout cas, ça évolue, donc il faut être patient ou patiente. Voilà, on va terminer avec l'archange Saint-Michel pour vous. Un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Sagittaire, octobre. Hop, on vous dit la personne en question est digne de confiance. Donc si vous posez des questions sur quelqu'un, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Écoutez et respectez votre ressenti. C'est ce qu'on vous disait là ici, hein, de rester fidèle à vous-même et d'être confiant, de reprendre votre pouvoir intérieur. Passez plus de temps à l'extérieur, ça on nous le dit beaucoup en ce moment aussi. Hein. Donc quand vous êtes en période de doute, que vous n'êtes pas bien, allez vous ressourcer à l'extérieur, en pleine nature. Ça va vous permettre de faire entrer des bonnes énergies pour repartir du bon pied. Bon, c'était quand même un beau tirage pour vous. On sent que ça va bouger sur le mois d'octobre. Ne lâchez rien, restez confiants et gardez surtout votre belle énergie de feu les Sagittaires. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Au revoir.